Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire aujourd'hui. Donc, je suis accompagnée de Cassandra, mon Dieu, j'allais te renommer, Samantha. Donc, Samantha va être là aujourd'hui pour les questions. J'imagine que vous m'entendez bien. Vous voyez mon écran. Merveilleux. Donc, si vous avez des questions, il y a une section, en fait, que vous pouvez rentrer vos questions, les écrire. Vous pouvez aussi lever votre main. Donc, pendant la présentation, si vous avez des questions, vous avez juste à nous arrêter. Samantha, comme j'ai dit, elle va être là pour répondre dans le chat. Sinon, ben, on va aussi prendre du temps à la fin de la présentation si jamais il y avait d'autres questions. Donc, on démarre ça. Je vais fermer ma webcam, puis on va partager l'écran seulement. Donc aujourd'hui, sujet quand même assez pratique, on va couvrir la liste de contrôles vétérinaires. Donc, comme à l'habitude, je vais vous présenter un peu comment aller chercher les différents rapports, les fonctionnalités, puis on va terminer avec la section application mobile. Fait que ça va être la dernière partie de notre présentation. On en a environ pour les prochaines 30 minutes. Ça se peut que ce soit un petit peu plus court vu que c'est un sujet quand même pas tellement long à expliquer, mais combien pratique. Donc, allons-y. Premièrement, la liste de contrôles vétérinaires, elle se trouve sous la tête de vache. On va aller dans la section rapport et vous avez ici liste de contrôles vétérinaires. Moi, je l'avais déjà épinglé en haut, donc vous vous rappelez, on peut faire ajouter à la barre d'outils avec un clic droit afin de nous faciliter l'accès. Donc, la liste que je vais vous présenter, elle est déjà configurée, mais on va passer au travers des différentes fonctionnalités, comment la paramétrer, comment la personnaliser aussi à votre troupeau. Donc, tout d'abord, on va aller dans les propriétés, parce que c'est vraiment là que ça se passe pour la personnaliser. On va aller dans la section ici, motifs. On va couvrir la section générale un petit peu plus tard dans la formation. Donc, dans la section motifs, on a dans la partie de droite les raisons pour lesquelles on veut voir des animaux qui s'affichent dans notre liste de contrôle vétérinaire. Fait que l'idée, c'est de cocher les options qui nous intéressent et par la suite, on va avoir ici le détail dans la section de droite. Donc, si on prend par exemple ici non inséminé, donc je coche l'option et je vais avoir ici du détail. Donc, je veux voir mes animaux qui apparaissent sur ma liste 75 jours après le vêlage, dans le cas des vaches qui n'ont pas été inséminées. On a aussi une petite information qui est en bas de la boîte de texte qui nous dit « L'animal restera sur la liste jusqu'à ce qu'une insémination soit entrée ». Ça, en fait, pour chaque critère que vous allez sélectionner, le logiciel vous informe comment que l'animal peut être enlevé de la liste ou confirmé. Donc, voilà pour non inséminé. Souvent, les paramètres que vous voyez à l'écran, c'est souvent quelque chose que je fais avec la plupart des clients. Donc, non inséminé, souvent, on veut aller chercher nos animaux à partir d'un nombre X en lait. Ensuite, on peut aller chercher nos vaches qui sont gestantes négatives. On ne veut pas les oublier souvent. Donc, on peut cocher cette option-là. Si toutefois, il arrivait des avortements, même chose, on ne veut pas passer tout droit. Là, on va aller dans la section vraiment un petit peu plus classique, là, donc les tests de gestation, parce que je pense que c'est la chose la plus importante, pourquoi on fait une liste de contrôle vétérinaire. Donc, test de gestation, on peut faire un premier test ici et on détermine le nombre de jours qu'on souhaite voir les animaux apparaître après l'insémination. On peut aussi ajouter un deuxième test ici. Dans mon cas, j'ai choisi 60 jours. Il y a aussi une fonctionnalité que je ne sais pas si les gens, vous l'utilisez ou la connaissez. Il arrive parfois que notre vétérinaire va nous dire, il va fouiller la vache, puis il va dire « Ah, elle est gestante, mais j'aimerais ça la revoir. » Fait que dans ce cas-là, vous rentrez un constat de gestation qui est incertain avec le petit point d'interrogation. Et cette fonctionnalité-là, ici, en la cochant, ça vous permet de revoir l'animal à la prochaine visite. Donc, si c'est à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines, vous venez marquer ici l'occurrence de vos visites pour être capable de revoir l'animal et reconfirmer sa gestation. Il y a tout un autre foule de détails que vous pouvez utiliser. Santé, je l'ai décoché, je vais y revenir un petit peu plus tard. À toutes les fois qu'on vient configurer une liste ou qu'on vient faire des changements, c'est important de sauvegarder nos pré-réglages, ce que je vais faire à l'instant même.
Donc, il a sauvegardé mes réglages. Je vais donc peser sur OK pour aller voir un petit peu la liste, comment qu'elle se comporte ou qu'est-ce que ça a l'air. Comme toutes les listes dans Uniform, c'est possible de trier en fonction du numéro, en cliquant du numéro, du nom, du groupe, en cliquant sur le haut de la colonne. Ça, vous êtes déjà, je pense, assez habitués. Dans mon cas, je les ai mis en ordre d'état pour faciliter la compréhension. Donc, vous voyez, j'ai un animal qui est listé, la raison pour laquelle elle apparaît sur la liste, donc test de gestation pour un premier test. Et on a ici son état inséminé 28 jours. Donc, j'ai tous mes animaux de 28 jusqu'à 39 jours dans mon cas. Ensuite, on a nos vaches qui sont gestantes négatives. J'ai eu malheureusement certains avortements et les deuxièmes tests de gestation qui sont indiqués avec des animaux avec gestantes positives déjà une fois. Donc, là, c'est bien beau tout ça. Là, on a une liste, mais là, comment qu'on les confirme pour les enlever de la liste? Dépendamment de qu'est-ce qu'on a choisi comme motif, il va y avoir différentes choses à rentrer. Donc, partons des constats de gestation. Donc, si je veux rentrer mes constats de gestation, j'ai deux choix. Soit que j'utilise la fonction des événements journaliers, comme vous êtes vraiment habitué, donc un numéro d'animal, un constat de gestation, et vous passez votre liste comme ça en revue. Ou bien, on peut utiliser aussi la fonction entrée groupée en bas ici de la liste. Et ça va nous permettre de, comme son nom l'indique, de faire une entrée pour plusieurs animaux. On vient sélectionner la raison pour laquelle on veut confirmer des animaux. Donc, on peut dire premier test de gestation. Je viens faire suivant. Il va ici me sélectionner tous les animaux qui sont pour un premier test de gestation. On peut inverser la sélection. On peut aussi sélectionner tout désélectionner. Vous pouvez jouer un peu avec cette option-là. Disons que ces trois animaux-là sont gestants. Je viens les sélectionner. Suivant, je viens spécifier leur état de gestation et on fait finir. Il me demande, est-ce que vous voulez entrer d'autres tests de gestation? Bon, on peut faire oui, parce que souvent, on a des vaches aussi qui sont gestantes négatives. Donc, on va faire inverser la sélection parce que je veux juste en rentrer quelques-unes. Donc, suivant. Je vais spécifier qu'ils sont négatives et on continue. Le logiciel nous demande, c'est possible de continuer puis d'inscrire un programme de synchro à ces animaux-là. Je vous conseille fortement de rentrer les protocoles de synchro plutôt via vos événements journaliers, l'entrée groupée de santé. C'est beaucoup plus convivial, un peu plus simple aussi, mais vous pouvez le faire par ici si vous voulez, ça se ressemble énormément. Donc, je vais faire non dans mon cas et je vais faire finir. Je vais dire non parce que je veux vous montrer quelque chose d'autre. Donc là, ma liste est en train de se mettre à jour. Si je veux, par exemple, aller inscrire que mes animaux ici au niveau du deuxième test de gestation sont confirmés, bien, je peux faire une entrée groupée et aller faire deuxième test de gestation. Il va me présenter autant les animaux pour un premier test que les animaux pour un deuxième test. Donc, comme vous pouvez le voir ici, si j'ai trié par état, vous voyez, j'ai tous mes animaux inséminés et mes animaux qui sont déjà gestants. Il ne me sélectionne pas les animaux inséminés parce que c'est un premier test, mais vous pouvez très bien sélectionner deuxième test et procéder à tous vos constats d'un seul et même coup. Donc, on a déjà vu comment ça fonctionne. Je vais faire annuler pour ici. Ensuite, on va passer à une autre chose. En fait, si je regarde mes animaux gestantes négatives, donc les animaux gestantes négatives, oui, ils apparaissent sur la liste. Je veux attirer votre attention sur la numéro 263. Elle est sur la liste et vous voyez ici en parenthèse, c'est marqué en off-sync. Fait que mon animal est présenté sur la liste parce que celle-ci n'est pas pleine, mais on a aussi le commentaire pour me dire qu'elle est déjà sur un protocole de synchro. Il y a des gens qui veulent avoir les animaux avec les protocoles de synchro déjà démarrés sur la liste contrôle VET. Il y en a qui ne les veulent pas. Il y a une fonctionnalité qu'on peut venir ajuster en ce sens. Donc, je vais revenir encore dans mes propriétés. Si on veut exclure les animaux qui ont déjà un protocole parce qu'on ne veut pas les voir et on ne posera pas d'action, on vient tout simplement cocher cette option-ci. Ça va faire en sorte que ma 263 devrait sortir de ma liste. Et voilà, elle est disparue. On a aussi mes avortements qui sont rentrés. Donc, les vaches gestantes négatives et avortées vont disparaître d'elles-mêmes sur la liste quand vous allez avoir rentré une insémination. Donc, à ce moment-là, ils vont s'enlever de la liste au fur et à mesure.
On va aller faire une autre simulation. Donc, il arrive parfois aussi que, oui, on regarde des constats de gestation, mais ce n'est pas seulement ça qu'on va vérifier avec le vétérinaire. Disons que moi, j'aimerais voir des animaux qui ont eu une rétention placentaire, par exemple, ou une pneumonie. Fait que je rentre ces événements de santé-là dans le logiciel, mais j'aimerais ça aussi qu'ils me sortent sur ma liste. Fait que si c'est votre cas, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tout d'abord aller configurer les événements de santé qu'on souhaite voir apparaître sur la liste. Je vais sortir, je vais bifurquer un peu de la liste de contrôle vétérinaire. Donc, dans votre logiciel, dans la section, dans la tête de vache, dans la section données troupeaux, on a liste des maladies et liste des traitements. Donc, c'est possible, en cliquant sur notre liste des maladies, de voir la totalité des maladies présentes dans votre logiciel et de venir ajouter une fonctionnalité à celle-ci. Donc, vous voyez ici, j'ai rétention placentaire et je souhaite que rétention placentaire apparaisse sur ma liste de contrôle vét quand je le rentre pour un animal. Donc, je vais faire modif en bas. Et vous avez un onglet Attention. Et ça se passe ici, là, dans le bas. Il faut venir spécifier que je veux qu'il y ait une raison de contrôle. Donc, à chaque fois que je rentre cet événement de santé-là, je veux que l'animal apparaisse sur la liste. On peut aussi préciser que je veux juste le commenter. Donc, si l'animal est déjà présent sur la liste, je vais avoir un petit commentaire dans la section remarques qui va dire que cet animal-là avait présenté un événement de santé à une certaine date. Donc, dans mon cas, je vais choisir raison de contrôle. On fait OK. C'est possible de le faire pour les maladies, mais c'est aussi possible de le faire pour les traitements avec le même principe. Donc, un coup qu'on a fait cette étape-là, il faut juste aller ajouter une fonctionnalité dans notre liste de contrôle vét. Donc, c'est pour ça que j'y retourne ici. Donc, on s'en va encore dans les propriétés. Au niveau des propriétés, pour ajouter les événements de santé, on va aller dans motif et je viens ajouter raison de santé ici. Puis vous voyez, j'ai déjà dans ma section de droite les événements qui sont déjà tagués en bon français avec raison de contrôle vétérinaire. J'en ai pas pour les traitements. Si j'en avais, il apparaîtrait ici. Et le logiciel vous informe de comment on peut le changer. Il nous dit aussi que l'animal sera retiré de la liste en saisissant examen veto. Donc, c'est quoi ça, examen veto? On va changer d'onglet. On va aller dans l'onglet général. Dans l'onglet général, ici, j'ai une section attention. Fait que ça, c'est le traitement par défaut qui va faire en sorte que quand vous avez vérifié l'animal avec le vet, puis que le vet a décidé que c'était OK, que c'était correct, ou que vous voulez juste l'enlever de la liste, c'est le traitement qui va être utilisé. Pour le configurer, bien, on va aller sur les trois petits points. Là, moi, j'ai inscrit vu par le vet, OK. Vous pouvez saisir ce que vous voulez. Là. On peut faire le petit plus pour ajouter un traitement. Disons qu'on l'appelle examen veto. Et dans l'onglet liste de contrôle vétérinaire, c'est important de cocher examen veto. Ça va faire en sorte que ça va fonctionner pour enlever l'animal de la liste. On vient faire OK et on vient sélectionner pour qu'il apparaisse ici dans notre traitement par défaut. Encore une fois, on vient sauvegarder, on fait OK et on va avoir des animaux qui vont s'ajouter sur notre liste. Donc, vous voyez ici, j'ai des nouveaux animaux qui sont arrivés. Ils sont présents ici dans la section remarques pour rétention placentaire. J'ai aussi une fièvre du lait, une autre rétention placentaire, une autre fièvre du lait. Donc, comment on fait pour les enlever de la liste? Bon, encore une fois, on a deux options. Soit qu'on y va en entrée groupée, mais généralement, les gens préfèrent plutôt utiliser examen veto parce qu'on va peut-être pouvoir rentrer des détails là, concernant cet animal-là. Fait qu'on sélectionne l'animal en bleu qu'on veut insérer notre examen. On a son numéro en haut. Il nous inscrit déjà vu par le vétérinaire. Si on veut inscrire des détails ou des remarques, on peut faire en sorte qu'on peut écrire aussi notre remarque ici. On fait suivant et on fait finir. Donc, l'animal 411 va maintenant être enlevé de ma liste. Et là, on peut faire le même exercice pour tous les autres animaux. Si tous les animaux sont corrects, qu'on n'a pas vraiment de commentaire précis, bien, on utilise l'entrée groupée, comme on a fait pour les constats de gestation, mais on vient utiliser santé. Là, je ne le ferai pas, c'est exactement la même chose que pour les constats de gestation. Donc là, on a une liste ici avec que des vaches dans mon cas. Ça peut arriver aussi dans votre troupeau que vous voulez séparer, en fait, soit par groupe, soit par genre les taures puis les vaches séparées d'une liste parce qu'on n'a pas exactement les mêmes
paramètres. On ne va pas faire les fouilles la même journée. Donc, pour faire des listes bien précises, on peut aller, encore une fois, dans les propriétés. Donc, propriétés ici. On va aller dans, ici, là, vous voyez, j'ai une liste déroulante. Donc, moi, j'avais déjà créé tord et vache. Si vous voulez en créer une nouvelle, vous faites enregistrer pré-réglage. Vous venez donner un nom à votre liste et on va pouvoir, après ça, configurer notre liste comme on a fait tout à l'heure avec les motifs qu'on veut utiliser. On va faire en sorte aussi dans la section tri, parce que c'est possible dans notre section tri de sélectionner un groupe ou en fait nos types d'animaux. Fait qu'est-ce qu'on veut seulement des jeunes? Est-ce qu'on veut seulement des vaches? Ou encore, est-ce qu'on veut utiliser un groupe bien précis? Fait que ça va nous faciliter la tâche là, quand on a plusieurs animaux de séparer nos listes ou les séparer aussi par localisation, là, dépendamment dans quel groupe ils se trouvent. Je vais aller aussi préciser une chose. UTouch App, tantôt, on va aller voir notre liste de contrôle vétérinaire dans notre application mobile. Si on veut la configurer, il faut passer par là. Donc, on vient présélectionner ça ici et on vient ajuster nos paramètres, nos motifs afin qu'on ait les bons critères. Je vais retourner sur ma liste de vaches qui avait des jeunes. Donc, OK. Donc, on est revenu à notre liste du départ. On va aller voir les dernières généralités, là, comment on peut la personnaliser, notre liste, en fonction de ce qu'on a besoin avec l'onglet général. Donc, si vous souhaitez en fait rajouter d'autres colonnes, du genre les productions laitières, les intervalles village, les noms de taureaux, bon, bien à vous de sélectionner ce qui vous intéresse. C'est possible d'imprimer la liste. Donc, si vous êtes plus papier-crayon, puis après ça, de vous réinstaller devant l'ordinateur et tout rentrer l'info, c'est possible, mais je vous conseille d'ajouter une colonne vide. Donc, ça va vous laisser une colonne sur votre feuille pour ajouter des commentaires. Si on avait spécifié au niveau de nos événements de santé ou de nos traitements commentés seulement, bien, en cochant ces options-là, on va être capable de le voir. Intervalle, chaleur, insémination, ça a pour effet de diminuer le nombre de remarques. Donc, vous voyez ici, moi, j'ai à peu près tout le temps que 2 lignes. Bien, c'est parce que j'ai coché cette option puis j'ai marqué 2 remarques ou nombre d'intervalles. Fait que ça rapetisse un petit peu la liste. On ne veut pas voir nécessairement toute la lactation ou toutes les inséminations qu'il y a eu qui se sont passées en fait dans la lactation de l'animal. On veut souvent voir les derniers événements. Ensuite, on peut faire aussi personnaliser l'aperçu, donc quand on va passer à l'impression, comment on veut le voir. Aussi, dernière fonctionnalité dont je n'ai pas discuté, c'est au niveau de la date ici, dans Tri. Au niveau de la date, en fait, c'est que si vous prévoyez votre visite vétérinaire, donc par exemple, c'est vendredi prochain, puis vous voulez savoir un peu quel genre de visite vous allez avoir, bien, vous pouvez aller sélectionner la date, sélectionner une date dans le futur, puis ça va vous montrer les animaux qui vont être admissibles à cette date-là. Aperçu, c'est l'endroit que vous allez aller pour procéder à l'impression. Donc, vous aurez juste à cliquer sur ce bouton-là. Ensuite, on va expliquer un petit peu de tri-vache. Ce bouton-là, ce n'est pas tout le monde qui l'a. C'est seulement présent quand que vous avez en fait un système de traite, donc salle de traite, robot, mais que vous avez des barrières de tri. Donc, pour vous faciliter la vie, c'est possible de cliquer sur Tri et vache. Et vous avez la liste de tous les animaux qui sont présents dans la liste que j'ai présentement. Et je viens faire suivant et c'est possible de procéder au tri de tous ces animaux-là. Ceux qui ont déjà une barrière de tri là, sont familiers avec cette image-là. Là, c'est exactement la même chose qu'on a dans la fiche animale pour n'importe quel autre tri. Moi, dans mon cas, là, je ne peux pas sélectionner une localisation parce que je n'ai pas aucun système de traite qui est lié à mon logiciel, mais vous aurez juste à spécifier ici la localisation ou la direction de la barrière de tri. Gardez toujours en tête que vous avez le nombre d'animaux en haut versus le nombre de places que vous avez disponibles dans votre aire de tri. Fait que, ensuite, bien, on fait finir et les animaux vont être triés pour notre visite vétérinaire en temps opportun. Disons que maintenant, on veut s'en aller dans plutôt l'application mobile parce que ça demeure quand même une fonctionnalité intéressante. Donc, je vais me transporter dans mon application mobile. Je vais juste changer d'écran.
Donc, voici l'application mobile, vous êtes déjà habitués. Donc, on a tout paramétré notre liste de contrôle vétérinaire dans le logiciel. Maintenant, on est rendu dans notre téléphone, bien important. Faites une synchronisation pour être capable de voir les changements que vous avez apportés. Donc, je vais me transporter dans ma liste de contrôle vétérinaire, puis je vais vous donner quelques exemples, en fait, des animaux qu'on pourrait rentrer de l'information. Donc, disons que le numéro 27, je veux rentrer un deuxième constat de gestation. Donc, quand je clique sur le numéro de l'animal, j'ai la raison pour laquelle elle est là, ici, avec son deuxième test, le nombre de jours de gestation, donc elle est déjà à 84 jours depuis la dernière CI, et son dernier constat date du 2 mars 2023. Donc, si je veux la confirmer gestante, il faut que je clique sur, on dirait une petite télé, là. En fait, c'est pour l'échographie. Donc, je clique sur cette icône-là, je viens sélectionner mon résultat et je viens marquer gestante. Donc, l'animal est marqué gestante, je viens confirmer en bas et on passe à un autre animal. Si je veux rentrer un constat de gestation négatif, mais avec un protocole, donc je peux aller sélectionner, disons, la numéro 54. Donc, la numéro 54, elle a 29 jours d'essai. Je veux y rentrer, donc le vétérinaire l'a fouillé, il m'a dit qu'elle n'est pas gestante, on veut la démarrer sur un 7-2-1. Bon, parfait. Donc, je vais commencer par aller ici sur la petite vache et je vais sélectionner prévention. Ça va me permettre d'aller démarrer mon protocole. Donc, élément du planning, on va dire oui. Et plan de traitement, je vais cliquer sur la loupe pour aller choisir 7-2-1, juste ici. On va déjà confirmer notre première fertiline et on confirme. Je vais retourner sur l'animal pour aller inscrire son constat de gestation qui est maintenant négatif. Donc, comme tout à l'heure, on vient sélectionner le résultat et on choisit non gestant. On peut inscrire un commentaire aussi si c'est pertinent. Donc, rendu ici, on va aller plutôt sur une vache qui était en bleu. Donc, tantôt, on avait des vaches qui étaient là pour des raisons de santé. Donc, pourquoi que je dis en bleu? C'est parce que tous les états ici sont, ça, c'est vos boutons de couleur là, que vous êtes déjà habitués probablement. Donc, en bleu, moi, ça me dit que c'est une vache ouverte, donc elle risque d'être là pour une revérification de santé. Donc, disons que ma vache, ah oui, la 84, elle avait une drôle d'histoire. Donc, on va aller plutôt avec la 261. Donc, mon vétérinaire, il l'a regardé, il l'a vérifié, il a dit que tout était beau, elle va être prête pour l'insémination sans problème, on n'a pas besoin de faire de traitement. Donc, je vais utiliser le crochet ici avec la petite croix. Ça fait en sorte qu'on rentre examen veto. C'est ça que ça veut dire. Donc, on fait oui, l'animal est enlevé de la liste, il est considéré comme vérifié. Il y a une dernière chose que je souhaiterais rentrer avec vous parce que ça risque de vous arriver à l'occasion. Je vais prendre une vache qui est déjà inséminée. Ça peut arriver que le vétérinaire, bon, il va la fouiller, il va dire, OK, elle n'est pas gestante, mais elle a un kyste. Bon, parfait. Donc, on va rentrer un événement de santé avec la petite mallette de santé. On vient sélectionner avec la loupe kyste. Je vais l'inscrire. Donc, vous voyez, il apparaît. Je le sélectionne. Et moi, j'ai déjà un plan de traitement qui est créé pour lorsque j'ai des kystes ovariens avec 2 fertilines dans la même journée et la suite du protocole qui s'ensuit. Donc, je confirme. Oups, désolé. Là, je pense que j'ai perdu mon numéro de vache. Je pense que c'était la 305, oui, exactement. Donc, par la suite, on peut marquer son constat de gestation qui est ici et le résultat qui était non gestante. Et voilà. Fait que ça ressemble un peu à ça, l'entrée de données, là, si vous êtes en cours de visite, là, ça peut ressembler à ça. Je n'avais pas spécifié, on peut aussi faire un filtre sur les groupes. Tu sais, comme vous voyez, moi, j'ai 79 vaches dans ma liste, donc ça en fait quand même passablement vérifier. Donc, si je veux aller juste filtrer sur un groupe, je clique sur le groupe, je viens sélectionner juste le groupe que je veux voir. Donc, ça va faire en sorte de rapetisser ma liste. Je peux aussi utiliser la fonction de recherche pour les animaux. Donc, je clique sur la petite vache avec la loupe, je rentre le numéro de l'animal, puis après ça, je peux faire mon entrée de données encore plus rapidement et plus efficacement.
faut vraiment pas oublier une chose, quand vous avez tout fini votre visite, puis ça, vous le savez mieux que personne, synchronisation. Fait que ça va faire en sorte qu'on envoie les données au logiciel, mais ça va aussi réimporter les données à jour avec les tâches. Donc, si vous avez démarré des protocoles, donc ils vont être ici dans votre liste de tâches, puis vous allez être en même, en fait, de pouvoir les confirmer au fur et à mesure. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour là, de la liste de contrôle vétérinaire. J'ai pas porté attention si on avait des mains levées, si on avait des questions. Sam, on a-tu quelque chose de ton côté? J'imagine que c'était clair. Moi, je vois pas de questions. Je regarde un peu là, dans les gens qui sont présents. De toute façon, si vous avez quelques questions que ce soit, ben, gênez-vous pas, vous pouvez appeler le soutien technique. On est là pour vous aider, on est là pour vous aider à paramétrer votre liste. Puis aussi, si jamais vous êtes du genre à apprendre par vous-même, bien, le webinaire qu'on vient de présenter, il est enregistré. Il va être disponible sur l'Académie. Fait que l'Académie est accessible via le petit chapeau en bas du logiciel. Donc, vous cliquez là-dessus, vous rentrez vos identifiants, mots de passe et vous allez avoir accès non seulement au webinaire, mais aussi à tous les autres tutoriels qu'on a développés. Si, encore une fois, c'est une fonctionnalité que vous n'avez pas utilisée encore, ben profitez-en, prenez le téléphone, appelez-nous, puis ben, on va vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, puis ben, on se reparle la semaine prochaine avec un autre sujet pour vous aider à utiliser votre logiciel.